Arrivé à l'apéro, café du village. Les habitués, je les reconnais. Le petit vieux avec sa chemise à carreaux qui mâche ses mots, mais pas ses pensées. L'agriculteur, lunettes fumées toujours. Celui qu'on appelle les talons du village. L'ébéniste taiseux, le charpentier moustache en guidon de vélo qui boit ses ricards. Et puis ceux qui reviennent des collines, qui regardent mon eau gazeuse et qui disent « Me que ça ?» de l'eau tourmentée. Sauf que ce jour-là, au bistrot, il y a un seul sujet de conversation. Et bouillanteux, je te dis, la cocotte minute, splatch, dans la goule, des cloques aussi secs. Et le village, et le visage, qui brûlait. Et ceux qui disent, faut l'emmener à l'hôpital. Et l'autre qui a dit, ça sert à rien avec l'état des urgences, autant l'emmener voir la reine. C'est là que le ton s'est mis à baisser à la chaumière. La reine, les gens en parlent bas. Tu devrais aller voir la reine, toi aussi. Elle ferait du bien à ton mal. C'est la rose qui vient de se mettre juste à mon oreille. La reine, quand on en parle bas. La reine, avec sa maison accrochée au flanc de la colline, porte d'entrée d'une vallée secrète, sauvage, où vivent les dernières truites, les sangliers et les biches. La reine, elle rend des services, elle prend la douleur des gens. La reine, on lui rend des services. Elle sait tout, elle voit tout. Et Rose m'a remis un papier dans la main, une espèce de carte au trésor, pour trouver mon chemin. Direction les chemins creux, ceux qui gardent les aubépines et ceux qu'on a rasés de près, ceux qui rentrent dans les ventres et dans le ventre des collines, et ceux qui abritent des arbres multicentenaires. J'ai vu la terre transpirer de l'eau des ruisseaux et des puits de surface. J'ai vu des tunnels immenses où passaient les faisceaux lumineux du soleil, qui gardent la fraîcheur à moins 5 degrés par temps de canicule. J'ai traversé les villages comme autant de phares dans un océan de verdure. Gruau, la Bardouillère, le Tertre, la rue, les Bordes. Et c'est au dernier village que j'ai croisé une famille d'anciens, le père, la mère et le fils de 60 ans. Pas habitués à voir un étranger se balader dans les collines. Ils m'ont indiqué l'entrée de cette vallée et en son sein, caché entre une colline rousse et une colline verte, j'ai vu une ruine et un verger oublié, un ruisseau libertaire, des prés mouillés et un labyrinthe de petits prés et de haies. Et sur le flanc de la départementale, la villa de Madeleine. À l'intérieur, la reine chante, une voix puissante, forte. J'ai poussé le petit portail blanc, sur lequel était indiqué en panneau rouge sur lettres blanches « Pensez à refermer pour les animaux ». Une allée de béton sépare le pavillon d'un parterre aux fleurs multicolores. J'approche de la porte. La voix du chien jappe et la voix chantée se tue. Entrez, Olivier. Je pousse la porte et assis sur un simple siège en guise de trône, cheveux blancs, regard noisette, elle me regarde. C'est la reine. Bonjour, Olivier. Bonjour, madame. N'aie pas peur,
je peux passer ta douleur. Tu ne vas quand même pas avoir peur d'une vieille dame comme moi. Va dans ma chambre, allonge-toi sur le lit, déshabille-toi. J'ai suivi Madeleine dans la salle à manger, traversé les photos souvenirs et les souvenirs de chasse. Je me suis retrouvé dans sa chambre où elle m'a demandé de me déshabiller. Je l'ai vu frotter son pouce et son index, incanter de ses lèvres des mots mâchés de mystère, et puis suivre de son regard le doigt, couler dans le sens du soleil, chasser ma douleur comme un sillon cajolant, apaisant, adoucissant. Elle m'a demandé de m'asseoir sur le lit et de son doigt, elle a ciblé la lombaire numéro 3, numéro 4 que seuls les IRM et les scanners des hôpitaux avaient réussi à localiser. Quand j'ai voulu lui donner de l'argent, elle m'a regardé avec son sourire. « J'en veux point de tes sous. Je fais ça pour ton bien. » La reine m'a servi dans une cafetière à une forme improbable, triangulaire. Elle est repartie dans la salle à manger. Elle m'a ramené des madeleines et m'a dit « Je m'appelle Madeleine et je sers des madeleines. » Le chien s'est mis à japper et à partir de là, pendant 1h30, montre en main, ce fut le défilé. Une voisine, du bas, à un agriculteur, à un apiculteur, à un jardinier, à un maçon, un charpentier, une voisine du haut, une voisine d'à côté, un Anglais, un Belge, un Hollandais, tous venaient prendre le café chez Madeleine, tous faisaient partie de la cour de Madeleine. C'est comme ça chez moi. C'est un peu le dernier bistrot du village. J'ai appris ce don. C'est pour ça que j'en veux pas de ton argent. Sur un papier, j'ai recopié. C'est mon voisin du bas qui me l'a donné. Il m'a dit comme ça, toi tu ne fais que de rire, mais ça, tu le feras sérieusement. Et ça a marché. Des choses graves, je chasse. Les rayons de l'hôpital, les brûlures au fer rouge, l'eczéma, les dartes, et pas plus tard que ce matin, la cocotte qu'a giclé. C'est lui qui m'a appris. Sur un papier, proprement, j'ai recopié chaque mot qui résonnait sans jamais les oublier. Et mon doigt, toujours dans le sens de la course du soleil, dans le sens du mal, si ça peut faire du bien aux gens. Et ce jour-là, j'ai fait dans l'autre sens les 4 km par la départementale, sans traîner la patte. Et ce soir-là, je peux vous dire que ma nuit, pour la première fois depuis des mois, fut totalement complète et sereine.